Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h53, c'est l'heure de Carly Libre et Laurie. Le thème de la chronique de Guy ce matin ? Eh bien Guy, ce matin rend hommage à l'éducation nationale et même à des héros de cette institution, à savoir les éducateurs du collège de Saint-Étienne de Cuines en Savoie. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, je tenais ce matin à rendre hommage à cette institution, vous savez, à ce collège. Je vous répète quand même, je voudrais insister sur ce qu'est un collège. Vous savez, ces bâtiments dans lesquels on trouve des enseignants dont le rôle est de transmettre le savoir, la connaissance, les valeurs comme l'effort, la quête de la qualité, bref, aider les enfants à faire ce qu'on appelle, depuis Rabelais, leurs humanités. C'est une belle formule, ça, faire les humanités. C'est une belle formule, sauf pour les enseignants du collège de Saint-Étienne de Cuines en Savoie, qui est le dernier du département à ne pas avoir de nom, mais dont les enseignants viennent de refuser avec une moue dédaigneuse celui que leur a proposé le département, à savoir s'appeler Collège Robert Badinter. Et oui, les enseignants ont répondu au rectorat en argumentant leur refus pour les raisons suivantes. Tout d'abord, disent-ils, il nous semble important de mettre en avant un aspect de notre environnement, car ce sera plus évocateur pour les élèves que le nom d'une personnalité qu'ils ne connaissent pas. Enfin, s'ils ne connaissent pas Badinter, c'est tout simplement parce que eux, dont c'est le rôle, ne leur ont pas appris qui était cet homme. Enfin, argument suprême, mais là je vous demande un instant de recueillement, car nous passons dans une autre dimension, bien au-dessus des nuages, de la connerie ordinaire. Les enseignants du collège affirment que le nom Badinter risque pour certains élèves d'évoquer un peu trop le nom de leur supermarché préféré. La grande surface évoquée ici est l'Intermarché, situé non loin du collège. J'imagine que le directeur a discuté avec celui du supermarché et que l'autre lui a dit « Non, mais vous vous rendez compte, en plus, le préfixe « bad » devant « inter » risque de nous porter préjudice. » Ah, les cons. Pour finir, je voudrais profiter que nous sommes le 27 juin, date de son anniversaire, pour saluer l'inverse, c'est-à-dire une femme belle, libre, intelligente, courageuse, mademoiselle Isabelle Adjani. Souvenez-vous, en 89, lors de la cérémonie des Césars, après avoir reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Camille Claudel, Adjani déplia une feuille de papier, comme le font souvent les lauréats, pour ne pas oublier de remercier les sans-grades, les techniciens, les accessoiristes, sans qui le film n'aurait pu exister. Alors que la plupart du temps, ils n'auront pas adressé la moindre parole pendant tout le tournage, ni même daigné quitter leur smartphone des yeux pour échanger un regard avec eux, ou simplement les saluer. Mais ce soir-là, sur la feuille de papier que déplia Adjani, elle n'avait pas pas noté des remerciements hypocrites, ni même de ces lieux communs à la con du genre « le cinéma, c'est la vie ». Non, ce soir-là, Adjani a lu un extrait des versets sataniques de Salman Rushdie, s'exposant ainsi à une fatwa comme celle qui venait d'être ordonnée quelques jours plus tôt contre l'auteur et par l'ayatollah Khomeini. Un artiste est à défendre inlassablement, déclarait-elle. Quand l'artiste est opprimé, c'est la liberté de chacun qui est menacée. En écoutant Marion Cotillard et Judith Godrèche ces jours-ci jouer la résistance, une résistance marketing et sans risque depuis leur villa californienne défiscalisée, on se dit qu'on n'est pas loin de toucher le fond de la piscine. Nous